Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, chose promise, chose due. J'ai bossé toute la matinée pour vous faire ce tuto qui j'espère sera sans faille, hein, sans cafouillage. Bon, j'y crois pas trop, j'ai l'habitude du live et je sais qu'à chaque fois ça merdoit un petit peu. Alors c'est pas du live mais c'est toujours du one shot. Donc le tuto qui va vous permettre, je l'espère, de pouvoir utiliser, rapatrier, piloter votre onduleur hybride type PIP 4048 et tous les clones, tous les modèles identiques sous d'autres marques, avec ces fameuses cartes Arduino qui sont des cartes microcontrôleurs peu coûteuses, très simples de développement, très fiables et puis très super pratique quoi. Pour moi c'est vraiment un super outil. Alors voilà, je vous ai fait ce tutoriel. Ce que vous voyez déjà en fond d'écran, c'est le câble, série que vous recevez lorsque vous achetez un de ces onduleurs et qui vous permet de vous connecter à votre ordinateur, sachant qu'il faut y ajouter en plus un petit convertisseur série USB au cul pour pouvoir le connecter maintenant sur les ordinateurs qui sont des munis de port série. Voilà, j'avais fait une vidéo aussi il y a plus d'un an sur le fait qu'avec Windows 10, le driver qui permet de faire dialoguer ce convertisseur n'est plus compatible. Il faut télécharger une ancienne version et l'installer à la place pour que ça remarche. Mais bon, là on est pour parler Arduino et onduleur hybride. Mais je tenais quand même à faire la petite précision puisque avant d'en arriver à faire ce travail-là, il faut au préalable avoir réussi à se connecter avec l'onduleur avec l'ordinateur et l'application WatchPower. Là, on est déjà, je dirais, un cran largement au-dessus, puisqu'il va s'agir de remplacer ni plus ni moins que le logiciel WatchPower par une carte Arduino pour arriver au résultat. Alors, comment va-t-on s'y prendre pour ce tuto? Alors, sachez que ce tuto, je le fais en français. J'espère qu'il sera bon en one shoot. Je vais par la suite le faire en espagnol et je vais le faire en anglais. Donc, ça sera de plus en plus compliqué. Mais en même temps, je maîtriserai de plus en plus le processus, donc ça sera moins compliqué. Puis j'utiliserai Google Translate forcément. Par contre, ça sera vraiment mon anglais francisé. Vous allez voir, vous allez vous fendre la gueule. Mais ça fera partie du jeu. Allez, j'avance sur le tuto. Donc, je vous ai déjà ouvert plusieurs onglets avec des vidéos qu'on va lancer au fur et à mesure, mais au préalable, avant d'aller dans les vidéos, on va aller regarder déjà un tuto, le tuto que je vous ai fait, qui est un format Word, que vous pourrez télécharger intégralement, et par lequel on va débuter par cette page qui me semblait plus sympathique à vous présenter que la totalité du tuto. Donc maintenant que vous avez assez vu ma sale tronche, je vais la réduire, en la laissant quelque part aussi, pour que vous ayez l'impression d'avoir quelqu'un en face. Alors c'est pas mon décor habituel, là je suis dans dans ce que j'appellerais mon laboratoire musical. Voilà. Et là ce que vous voyez par terre, c'est les boîtes de composants électroniques avec lesquelles je m'amuse. Donc je me suis réfugié là pour embêter personne et avoir le moins de bruit possible. Donc le tuto, on va le faire défiler et je vous expliquerai un peu la logique du truc. Donc le titre, forcément, donc tutoriel lecture, données et pilotage avec Arduino, Uno, Mega et Wemos. Je l'ai essayé avec l'Arduino Mega, j'ai essayé avec l'Arduino Wemos, j'ai pas essayé avec la Uno, mais qui peut le plus peut le moins, je vous garantis, en utilisant le bon port série, vous arriverez exactement au même résultat. Ensuite, j'ai fait un récapitulatif de tous les onduleurs qui sont compatibles ou qui sont des clones. Il y a peut-être encore d'autres marques, mais c'est celles qu'on retrouve le plus, qui sont ce que j'ai chez moi, ce que vous avez chez vous sans doute. Et donc, bon, pour nous qui sommes plutôt sur nos matériels français, les références en français qu'on va trouver, et le plus souvent ici, ça va être les onduleurs, alors, bon, on va dire WKS pour certains, d'autres marques pour d'autres, Axpert, MPP Solar, c'est ce qu'on va trouver le plus souvent. Mais sachez qu'on va le trouver sous diverses marques. Hein. Et donc, on a la coutume, et nous en fait, sur les habitudes, on les appelle les onduleurs type 40 PIP, 4048, les chiffres correspondant à des caractéristiques internes de l'onduleur. Donc vous avez ici toute une série de modèles, sachant que ce tuto et que ce que je vais vous proposer fonctionne aussi bien avec
les vieux modèles, hein, qui sont les, alors je sais plus avec toutes ces abréviations parce qu'il y en a de l'abréviation. Il faudrait que je retourne chez quelle marque déjà? Chez MPP Solar pour avoir les dénominations exactes, parce que de tête je les ai plus. Mais voilà, pour nous qui sommes francophones, on va trouver les nouvelles générations, Evo 1 et Evo 2. Donc le connecteur, le câble est le même, et je vous garantis que ça fonctionne exactement de la même façon. Donc voilà, j'ai fait les descriptif du matos, ça me semble important de pouvoir avoir ces informations-là. Ensuite, le matériel, donc je décris le matériel, un onduleur compatible, évidemment, le BABA, que vous allez retrouver dans la liste ci-dessus, avec les caractéristiques qui vous seront propres, de 1 à 5 kVA, sachant que je suis aussi quasiment sûr que cet Arduino peut fonctionner avec les onduleurs qu'on appelle multisolar. Je suis quasiment sûr aussi, mais je l'ai pas mis parce que bon, peut-être que Christophe 48 d'ailleurs pourrait se lancer dans l'expérimentation. Je sais que lui, il a déjà attaqué ce chantier à une époque. Je sais pas s'il l'avait terminé, mais il avait déjà bossé sur le sujet de la communication. Donc, onduleur compatible. Alors microcontrôleur, c'est la fameuse carte Arduino que je vous ai dit, quelle que soit sa version, pourvu que vous ayez un port série disponible. Donc je vous ai toujours proposé un lien où vous pouviez commander ce matos, tout en sachant que c'est pas forcément le plus bas prix. C'était juste à titre indicatif pour que vous voyez une référence, vous voyez à quoi ça ressemble, et qu'ensuite vous puissiez faire une recherche étendue. Donc ensuite un câble RJ45. Donc il se trouve que sur cet onduleur, sur les plus récents des onduleurs, hein, parce que par exemple moi sur ma version 3 kVA, je sais que le connecteur série, c'est pas un connecteur série, c'est un connecteur en fait qui ressemble à ces connecteurs qu'on branche directement dans les imprimantes. Mais le principe de câblage serait le même, si ce qui changera, ça sera le connecteur. Donc moi je suis parti pour vous faire la démo d'un câble RJ45, d'un câble Ethernet que j'utilisais pour l'informatique, que j'ai coupé, et ensuite j'ai dénudé les fils et puis fait les branchements que je devais faire avec mes petites interfaces, les petites interfaces qu'on va voir ensemble. Donc je vous ai mis un lien pour acheter un de ces câbles, ou pour en trouver d'autres. Convertisseur bidirectionnel RS232 TTL. Donc là, deux modèles disponibles. J'ai acheté deux modèles différents, et j'ai fait le test avec les deux modèles différents. C'est ce qu'on verra ensemble en vidéo. Donc ça marche aussi bien avec l'un qu'avec l'autre. La différence, c'est qu'il y en a un qui est beaucoup plus compact, et que l'autre est plutôt une version, je dirais, test et laboratoire qui vous permet de faire les branchements rapidos, sans faire de soudure sur cette carte Arduino. Et en même temps, il y a une petite lettre qui est bien sympa, qui nous permet de savoir qu'on a bien l'attention, puisque lorsqu'on fait les premiers essais sur des choses, on n'est jamais dans la certitude. Et moi, le but de ce tuto, c'est de vous faire partir sur les bases d'entrée de jeu qui vous amèneront au résultat normalement du premier coup, sans vous faire chier. Le bon matos, la bonne procédure, le bon programme, et ça devrait fonctionner. Donc, on continue dans le descriptif. Donc, ici, vous avez le choix, le lien vers les deux types de cartes, alors de convertisseurs. Donc, ce convertisseur, il va s'intercaler en fait entre votre carte Arduino et votre onduleur, parce que la communication entre les deux, c'est pas vraiment, c'est du port série, mais bon, pas disons avec la même façon de communiquer. Donc, il faut vraiment un convertisseur entre les deux. Ensuite, fil de câblage. Et ben, vous savez qu'Arduino, vous fonctionnez avec des fils qui sont avec des petits pins et des straps, et vous pontez, vous faites des pontages. Donc, je vous ai mis un lien où vous pourrez trouver, entre autres, un kit complet de câbles mâle, femelle. Voilà, c'est toujours très pratique d'avoir un peu tout ça, et c'est pas coûteux du tout. Donc, ce fil de câblage. Ensuite, un connecteur DB9. Donc, connecteur DB9, pourquoi? Parce que quand je vais couper mon RJ45, d'un côté, je vais me brancher avec cette prise RJ45, mais en fait, ça sera du port série en type de communication. Et de l'autre côté, je vais avoir un connecteur série, vraiment type version PC. Et je vous ai proposé un lien pour un modèle standard, mais sans la carcasse, puisque moi, je m'emmerde jamais maintenant à foutre les carcasses sur les ports série. Moi, le meilleur isolant et le truc qui me garantit le plus de solidité, c'est le pistolet à colle. Je suis un grand fanatique du pistolet à colle. Donc, je pistolet à colle tout dès que je considère que c'est bon. Comme ça empêche tout problème. Voilà, tout simplement.
Ensuite, c'est isolant. Donc, et je vous ai proposé également un autre type de connecteur qui est un connecteur sans soudure, un DB9 sans soudure avec des vis et avec les numéros de pin. Donc là, c'est vraiment, si vous êtes débutant, c'est encore mieux parce que vous êtes sûr de ne pas vous planter. Vous allez directement brancher au bon numéro de borne et les bons fils. Donc bon, je vais quand même balayer, je continue à balayer. Donc les liens proposés sont facultatifs. Hein. Vous trouverez sans doute moins cher et ailleurs, que ce soit sur Amazon, AliExpress. Faites le tour d'un peu toutes les boutiques. Il y a vraiment pour pas peu cher de batos. Hein. Une carte Arduino Mega, bon, si vous l'achetez sur Amazon, vous allez la trouver entre 15 et 20. Un connecteur DB9 allez, je dis moins de 1 euro si c'est la version à soudure. À 5 euros, vous allez en avoir 5, quoi, peut-être même plus. Et si c'est une version avec soudure, alors là, ça va être un peu sans soudure, donc avec vis. Vous allez être sur peut-être du 5 à 9 euros. Le fil de câblage, vous en avez pour, vu que c'est livré en lot, vous allez en avoir pour moins de 10 euros. Enfin voilà, on est sur des prix qui sont alors tout à fait raisonnables. Vous prenez aucun risque à vous lancer dans le truc. Si vous n'êtes pas non plus un teubé en électricité, quoi. Le fil bleu sur la bande bleue, ou alors sur le bon numéro. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, donc je le rappelle, si vous êtes débutant, je vous conseille de prendre le modèle, le connecteur DB9 qui est avec les vis. Voilà, comme ça vous vous emmènerez pas avec le fer à souder. Alors ensuite, je vous ai donné ici tout le code complet que vous pourrez télécharger ici avec ce lien sur mon cloud pour ensuite l'utiliser directement dans votre carte Arduino, l'injecter, l'utiliser dans votre carte Arduino. Et ce code, on va pas trop le détailler. D'ailleurs, on peut le retrouver ailleurs. Mais sachez en gros que le principe est le suivant. Vous avez dans ce qu'on appelle une string, c'est-à-dire des données qui sont au format caractère standard. Donc la donnée que j'ai appelée GPI GS, qui est en fait le nom de la commande que comprend l'onduleur et qui ensuite est converti en caractère hexadécimal en rajoutant un anti-slash et un X systématiquement. Je ne sais pas trop pourquoi. Mes compétences en informatique ou en électronique me permettent pas de vous donner la réponse et puis j'avais pas envie de m'emmerder. Moi, ce que j'aime, c'est que ça marche le plus vite possible pour un minimum de boulot. Donc ici, vous avez la commande. La commande, vous allez la retrouver ici, serial print 2, et vous envoyez le QPIGS, et en fait, vous envoyez cette chaîne de caractères par le port série. Et quand l'onduleur reçoit ça par son port série à lui, il vous renvoie une réponse que vous attendez. Et quand vous trouvez une parenthèse dans la chaîne de caractères qu'il vous renvoie, vous récupérez ce qu'on appelle parser, grâce à des fonctions qui sont très simples, les différentes valeurs qui se succèdent. Si vous ne parsiez pas tout ça, cette donnée, en fait, vous retrouvez une chaîne de caractères qui correspondrait à la totalité des caractères qui sont reçus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de caractères envoyés par votre onduleur. C'est-à-dire jusqu'à la fin de son travail, jusqu'à la fin de la réponse de la question que vous lui avez posée. Et ensuite, vous avez une partie de code qui est celle qui permet d'afficher à l'écran, en mode débugger sur l'ordinateur, les informations. Peut-être que vous pourrez le voir tout à l'heure lorsque je vous ferai la vidéo, je vous mettrai la vidéo en démo. Donc ici, je donne en fait un brin d'explication. Il s'agit des différentes commandes les plus communément utilisées par l'onduleur. Et qui veut, par exemple, quand vous utilisez WatchPower fait ni plus ni moins que ce que je vous propose là, c'est-à-dire qu'il envoie ces commandes-là, et lui, il les reçoit par le port série. Nous, ce qu'on fait avec l'Arduino, c'est qu'on va se substituer à WatchPower pour envoyer les mêmes commandes et recevoir les mêmes réponses. Donc, en fonction des commandes que vous allez utiliser ici, par exemple celle-ci, va vous permettre de recevoir toutes les données. Si vous utilisez d'autres commandes, comme celle-ci par exemple, je crois qu'en fait vous allez piloter votre onduleur pour le faire changer de mode. C'est-à-dire en mode... je me rappelle plus, enfin les modes, ça doit être le paramètre numéro 2. Donc pour savoir à quoi correspondent toutes ces commandes, le truc qui est hyper important, et on va retourner là-dessus, c'est que vous avez ce fameux PDF que je vous mettrai en lien, qui lui vous explique toutes les commandes. Vous voyez par exemple, vous avez la commande QPI, QID, QFW, QFW2, ainsi de suite. Et ensuite, on va essayer de retrouver en défilant la commande qui nous intéresse, QPIGS, celle que j'envoie.
Et en fait, vous vous rendrez compte, cette fameuse parenthèse dont je vous parlais au début, et ensuite vous avez de A jusqu'à X, vous allez avoir toutes les données que vous allez rapatrier en une seule chaîne de caractères. Et une fois parsées, vous allez pouvoir dissocier chacune de ces chaînes de caractères, sachant que dans mon exemple, je ne l'ai pas fait pour l'instant, je ne récupère pas ces informations-là, c'est-à-dire l'état, device, status. Par contre, effectivement, je devrais le faire, c'est une donnée intéressante. Mais bon, ça, enfin, c'est 1 minute de programme, quoi, juste le temps de se mettre sur le programme, et c'est fait. Donc, ce document, ce PDF est hyper important parce qu'il va vous permettre d'aller plus loin que ce que j'ai fait si vous avez besoin, c'est-à-dire de piloter votre onduleur, par exemple, de récolter le numéro de composants de certains chips qu'il y a à l'intérieur, voire même le numéro de série, la version du firmware. Donc tout ça est contenu là-dedans, et une fois que vous avez compris le principe tel que je vous l'ai montré en mettant les commandes, vous allez pouvoir, à partir de ce document, choisir vos propres commandes pour recevoir vos propres réponses. Bien sûr, il vous faudra, en fonction de ce que vous voyez là du tableau qui consiste, en fait, qui est l'ensemble des données qui sont à parser, en fonction de la commande que vous allez utiliser, vous allez avoir différents types de réponses. Et donc, le parsage sera différent. Il faudra peut-être que vous rajoutiez des lignes qui consistent à parser. Donc, par exemple, la partie de programme qui consiste à parser, c'est celle-ci. Hein, là, j'intercepte toutes les données après la parenthèse, et à chaque fois qu'elle trouve un nombre qui est un nombre flottant, et ben, il me la récupère et puis il la met dans cette donnée, et ce jusqu'à la fin. Voilà, sachant que, comme je vous l'ai dit, ici, il manque la donnée qui est l'état de l'onduleur. Donc, voilà, en fonction de ça, vous allez devoir enlever ou ajouter du parsage. On va parser ça pour recevoir des données différentes ou pour piloter votre onduleur pour faire ce que vous voulez lui faire faire. Par exemple, changer de mode de fonctionnement. On va retourner sur le tuto 2 secondes. Donc voilà, tout ça est contenu ici. Ici, alors, on va faire ça. Est-ce que je vais le faire? Oui, je vais le faire. En même temps, je sauvegarde, comme ça vous aurez la mise à jour. Vous aurez le lien, là c'est le lien du PDF que je vous ai montré précédemment. Ensuite, le code que vous avez ici, c'est exactement celui que je vous ai montré en exemple là, qui est ici. Là, c'est le code, on va dire, pour que vous puissiez faire un copier-coller, mais là, c'est le lien de téléchargement du code. Donc, on va pas redétailler ça. Et ensuite, on va s'attarder un peu sur le schéma, sur le principe de schéma. Donc, vous avez l'onduleur type PIP. Ici, vous avez le connecteur RJ45 que vous allez encliqueter. Sur ce connecteur, sur ce câble RJ45, vous allez utiliser en fait que 3 fils. La masse, le commun, qui est le 0 volt. Ensuite, vous allez utiliser le RX et le TX qui se trouvent être ces 2 premières broches sur la gauche, et vous allez les câbler sur les bornes, suivre ce principe-là, sur la borne 2 et 3 pour le RX et le TX, et puis la masse qui se trouvera sur la droite. Alors en fonction des câbles, ces couleurs changent. Hein. Là, je vous ai mis le connecteur, celui que je trouvais le plus fréquemment dans tous les câbles que j'avais. J'ai pris celui que je trouvais le plus. Voilà. Mais ne vous fiez pas aux couleurs, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas mis de couleur là. Par contre, si vous prenez le premier fil à gauche ici qui est blanc-orange, là, orange, vous suivez le cheminement, vous branchez de cette façon, normalement, il n'y a pas de souci. Donc, connexion, là, vous avez un câble, le mien fait 1 mètre. Ensuite, ici, vous avez votre connecteur DB9 qui peut être le connecteur à soudure ou celui que je vous ai dit qui peut être un connecteur avec des vis, à vous de voir. Et ce connecteur va venir s'embrocher, donc là c'est un DB9 mâle, va venir s'embrocher sur notre petit convertisseur. Donc là je suis parti de l'exemple le plus simple, le convertisseur directement avec la LED et puis les pins pour connecter les petits câbles spécifiquement faits pour Arduino. Donc l'un se branche sur l'autre, voilà, c'est fait pour, c'est comme le reste. Et ensuite sur cette interface, vous avez 4 bornes. Vous avez la masse, donc là le 0 volt que j'ai symbolisé en bleu. Vous avez le plus qui est à l'opposé, qui est en rouge. En violet, vous pouvez prendre le 3,3 ou le 5 volts de la carte. Les deux fonctionnent. Et ensuite, vous avez, alors pour ce qui est de ma part, j'utilise le port série 2, libre à chacun de faire ce qu'il veut.
et vous envoyez le RX sur le RX et le TX sur le TX. Donc je l'ai précisé là. Donc en fait, vous avez, on va dire, la logique du début jusqu'à la fin de câblage avec le détail du câblage. Sachant qu'ici sur l'Arduino, vous utiliserez par exemple pour faire vos tests, vous vous connecterez à votre ordinateur qui lui vous délivrera le 5 volts pour alimenter votre Arduino et pour faire alimenter, qui elle alimentera votre carte, votre convertisseur et qui permettra à tout l'ensemble de communiquer. Donc le schéma de base. Donc on va aller à la suite. Ici je vous ai montré l'autre petite carte qui est la, je ne sais plus comment elle s'appelle. Enfin vous l'avez là, vous la trouverez facilement, je vous ai proposé le lien. C'est celle avec laquelle je fonctionne moi dans mon système évolué. Donc le principe de câblage, vous voyez, il est strictement le même. Bon là c'est une Arduino Uno, c'est une petite différence. Et là, vu qu'on n'a qu'un seul port série, on est sur le port série 0. Hein. Je crois que c'est 0 chez eux qui l'appellent sur le... Oui, c'est le 0. Et donc cette carte, vous la branchez telle quelle. Ici, ces fils-là, vous respectez le branchement en fonction de ce que je vous ai dit, TX, RX, GND. Et vous les branchez ici. Et ça fonctionnera exactement de la même façon qu'avec ce dispositif. J'ai vraiment testé les deux, hein, donc je vous le garantis. Je préfère donner du contenu fonctionnel et viable plutôt que de balancer de la merde. Voilà, c'est pour ça que je tenais à vous mettre ce schéma-là, même s'il n'y a pas la totalité du câblage, sachant que le travail consistera juste à repérer ça pour le mettre ici en lieu et place. L'avantage de cette carte, beaucoup moins de place, beaucoup plus compact. Et disons que c'est vraiment, là on est vraiment dans une carte faite pour faire un montage définitif. Quoi qu'on peut très bien rester sur l'autre. Hein. Ça va dépendre de la taille du caisson. Si je devais refaire ma boîte où j'ai tout mon bordel, effectivement, j'aurais pris une boîte qui faisait 10 cm de plus en largeur facilement pour vraiment avoir mes aises pour travailler, parce qu'à l'intérieur, je vous garantis qu'il y a du monde. Et c'est vraiment un sacré bordel. Mais bon, c'est comme ça, on est parti comme ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va enchaîner sur 2 vidéos de 5 et 7 minutes, je pense environ, où on va voir en direct le bon fonctionnement de tout ça. Allez, vous êtes toujours avec moi. J'espère que... Alors, il faut que ça ouvre le bon onglet. Voilà, donc la première vidéo. J'espère que vous aurez le son. C'est parti. Que j'utilise actuellement sur mon... On recommence. Donc voici la petite carte que j'utilise actuellement sur mon installation, celle qui est en service au niveau du photovoltaïque. Carte que j'ai câblée et que j'ai mis à l'intérieur de ce boîtier qui est copieusement rempli et qui me sert à faire les mesures d'intensité, du délestage, et qui maintenant, depuis quelques jours, me récolte directement les données par le port série que vous voyez là, de mon onduleur hybride type PIP 4048. Voilà, donc ça c'est le dispositif qui est en route, qui fonctionne parfaitement. Vous voyez le câble RJ45 qui arrive dans le glotte, qui ressort, et puis qui rentre sur le côté pour se rendre ensuite à l'intérieur. Et vous verrez sans doute pas, non, vous ne pourrez pas la voir, mais l'interface est à l'intérieur. Il y a également donc celui qui me sert plutôt de laboratoire pour faire mes tests, qui est celui-ci. Et c'est celui que je conseille aux débutants. Et qui, lui, vous allez retrouver dans cette interface complète. Voilà, une interface complète. Je vais essayer de le dérouler proprement, sans foutre trop le bazar. C'est un peu compliqué, désolé. On est en live. Enfin, je ferai que du one shoot. Donc vous voyez ici, c'est pour me connecter à l'ordinateur, pour pouvoir envoyer le programme à l'intérieur de la carte Arduino, mais en même temps pour pouvoir voir les données en direct. Ça, c'est le câblage des petits câbles mâles d'un côté, femelle de l'autre, qui vont me permettre de me connecter sur le convertisseur. Ici, connecteur DB9 avec isolation maison, un principe que j'adore, c'est le pistolet à colle. Et de l'autre côté, un RJ45. Alors, RJ45, c'est un câble Ethernet que j'utilise pour l'informatique, que j'ai sectionné. Et j'ai repris entièrement le principe, le concept du câblage, en mesurant à quoi correspondait à l'ohmmètre quel pin. Et d'ailleurs, vous pouvez voir, ça c'est le câblage à l'origine d'un câble type que vous recevez quand vous recevez un onduleur. Donc il m'a fallu que je parte là-dessus. Donc moi j'ai vraiment pris un RJ45.
Et là, nous avons trop tôt. Alors actuellement, je vais vous montrer en direct. Ça, c'est la partie, on va dire, c'est la procédure qui prend les données dans l'onduleur. Donc, vous voyez la première ligne, serial 2 print, et qui va chercher la chaîne de caractères QPIGS, elle est écrite plus haut dans le programme. Et on envoie cela à l'onduleur, et ensuite on attend sa réponse. À partir d'une parenthèse, on sait qu'on doit recevoir tout ce type de données qui correspond à toutes ces informations. Donc je prends les données, elles sont parsées directement, elles vont dans des entiers ou dans des valeurs flottantes, je ne sais plus comment je les ai déclarées. Et ensuite j'ai une fonction qui m'envoie ça sur le port série qui permet de faire la visualisation des données en direct à l'écran. Ça c'est vraiment pour le délogage. On va essayer de voir ça ensemble en même temps. Et voilà. Avec l'autofocus, et vous pouvez voir, toutes les 5 secondes, il y a la mise à jour des données qui viennent de l'onduleur. Et là, je suis vraiment connecté. Je suis vraiment connecté onduleur et carte Arduino Mega. Alors c'est une Arduino Wemos, c'est-à-dire en Wi-Fi. Hein. Tout ça m'envoie ça sur un serveur sur lequel je peux visualiser et stocker les données à distance. Donc ça fonctionne aussi bien, je vous l'ai dit tout de suite, je fonctionne avec cette petite carte, mais ça fonctionne tout aussi bien avec ça. Donc après ça va être en fonction de votre choix. Si vous êtes débutant, je vous conseille ça parce qu'en fait vous verrez déjà qu'il y a une petite LED qui va vous donner au moins la mise sous tension de la carte. Voilà, donc maintenant je vais vous passer à la démonstration où vous pourrez voir le code en entrée simplifié sans tout mon bordel à moi qui sert en mode, on va dire, en mode utilisateur vraiment avancé du système. Et on va passer sur une code simplifiée et directement avec cette petite carte, pour qu'on puisse voir comment ça marche. Là, ça va être une autre vidéo, et donc que vous allez pouvoir voir pour la suite dans la vidéo qui sera le résumé de toutes les vidéos. Allez, à tout de suite. Voilà, donc ça c'était la première partie. On va passer maintenant à la deuxième. Voilà, comme ça, moi ce système-là, ce principe-là me permet de pas avoir à faire de montage. Je prépare, voilà, et de monter. C'est vraiment le système qui est le plus rapide. Entre le moment où je décide de faire une vidéo avec tout ce contenu et où je la produis et je peux la mettre en ligne, qu'en fait en 2 heures c'est fait. S'il y avait du montage, ça me prendrait une demi-journée ou plus. Sachant qu'en plus le matin il y a eu de la préparation parce qu'il a fallu que je réfléchisse au plan d'action et comment vous présenter ça et faire ce fichier Word, même s'il a pas une super gueule, mais au moins il a le contenu essentiel, qui va droit au but et qui vous donne toutes les informations. Donc on passe à l'autre vidéo maintenant où je fonctionne avec ma carte, la carte telle que vous pouvez voir à l'écran. Une minute après la vidéo précédente, où là cette fois-ci on fonctionne plus avec mon boîtier, la liaison directe à l'onduleur, mais on passe vraiment en mode connecté pour vous faire une démo vraiment sur l'onduleur avec un programme tout à fait simplifié. Et cette fois-ci, non plus cette petite carte-là, mais cette carte-là, ce convertisseur-là. Donc vous pouvez voir le câble RJ45, l'autre est débranché à côté, on arrive dessus. On va ensuite au convertisseur. Voilà, tel que je vous l'avais dit. La fameuse LED qui vous indique que vous êtes sous tension. Les branchements, donc c'est très pratique, vous avez les bornes qui sont repérées. Ensuite, les branchements sur la carte Arduino, l'alimentation moins, plus, et ensuite la connexion sur le port série numéro 2 avec la RX et TX. Pour info, le RX va bien sur le RX ici et le TX va bien sur le TX. Alors tout ça va dépendre de votre carte. Hein. Si vous avez une Arduino Uno, Mega ou Wemos, vous serez limité parce que certaines cartes ont plus de ports série que d'autres et vous devrez changer le numéro du port. Mais voilà, donc tout ce que vous allez pouvoir voir en direct avec le programme simplifié. Donc on voit que je suis hors réseau puisque le voltage, on va dire grid, ça veut dire réseau connecté, il est à 0. La fréquence aussi, par contre en sortie 229,8 volts, 50 Hz. 1127 watts en puissance apparente, donc ça varie à chaque fois. Après en puissance active, eh ben, on est bien inférieur. Donc ce qui nous permet d'ailleurs de connaître le cosinus phi, hein, qui n'est pas indiqué là, mais par contre que je calcule sur mon autre programme. Alors le cos phi il est simple, hein, vous connaissez la valeur de la puissance apparente, la puissance absorbée, et vous faites une simple opération et vous obtenez le cosinus phi.
Et ensuite, vous avez toutes les autres valeurs en lecture directe. Par exemple, la charge de la batterie, vous pouvez voir 49,3. Et si on vient regarder ici, on a bien 49,3. Donc c'est vraiment du direct live. Quelle autre donnée on peut regarder, par exemple, qui peut vous intéresser? Pourcentage de charge de la batterie. Alors la valeur est totalement fausse, hein, parce que cet onduleur, à l'origine, il n'est pas prévu pour faire tourner les batteries Pilontech. Donc lui, pour lui, 49, voilà. Enfin, c'est pas du tout les mêmes courbes de charge-décharge avec des batteries lithium qu'avec des courbes acides, gel ou AGM. Donc le pourcentage est faux, mais moi, dans ma partie programme à moi, j'ai fait un correctif qui m'indique le vrai pourcentage de charge. Mais pour ce qui est de notre cas de figure, en fait, on va pas trier les vraies données. Ce qui nous intéresse à nous, c'est les vraies données. Que vous dire d'autre? On peut voir la température interne, 40 degrés. L'utilisation, alors le courant de décharge des batteries, c'est-à-dire que ce qu'on peut se rendre compte, c'est que vous voyez ma production par les panneaux, 560 d'un côté, 219 de l'autre, et ici, la puissance apparente, la charge est là, puissance apparente, puissance utile, et on se rend compte qu'il y a un différentiel entre ces valeurs. Donc ensuite, dans cette partie de programme que je vais vous montrer, on va défiler rapidement dessus. Normalement, on peut lire un paramètre supplémentaire qui est l'état de l'onduleur. Donc, à vous de potasser la doc et de comprendre comment faire. Ça fera partie de la pédagogie. Je ne vais pas vous mâcher le travail de A à Z, mais vous pourrez de la sorte vérifier d'autres informations, à savoir l'état de votre onduleur. Alors, donc, de la même façon, donc, on va aller maintenant sur le code. Donc le programme, vous voyez, somme toute, il n'est pas très très long, hein, contrairement à l'autre. Une fois, regardez d'ailleurs, le programme fait 3% de capacité de l'espace de stockage qui est dédié au programme dans la carte Arduino, et les données 11%. Ce qui prend de la place, hein, c'est toute cette partie-là. Voilà, c'est toute cette partie-là, c'est la partie visualisation dans le débugger. Si j'avais utilisé, voilà, c'est toutes les strings, ça prend vraiment beaucoup de place. C'est pour ça que quand je suis en mode fonctionnement simple, je chatte toujours les parties qui consistent à afficher les données pour le débugger. Ça réduit l'utilisation et ça libère de la mémoire. Mais là, en mode démonstration, je fais comme ça. Donc le programme est assez simple. Ici, vous avez toutes les commandes que vous allez pouvoir, par exemple, retrouver dans cette fameuse doc. Cette fameuse doc, je vous mets le lien, bien sûr, qui est en anglais, où il y a vraiment toutes les informations. Déjà, il y a le câble d'origine, hein, qui vous permet, qui vous donne une idée du brochage. Voilà. Mais bon, à mon avis, à mon goût, c'est pas suffisamment complet, donc je vous ai fait un schéma bien plus complet. Vous avez les commandes. Vous voyez ce QPIRR. Et nous, pour ce qui nous concerne, pour rapatrier les commandes, on était sur du... alors, attendez, que je prenne le bon programme. C'est pas le bon celui-ci. J'ai plein de choses ouvertes. Voilà. Nous, la commande qui nous intéresse ici pour rapatrier les données, c'est celle-ci. Voilà. Mais dans la doc, vous allez pouvoir retrouver tout un tas d'autres informations. Par exemple, avec ces commandes-là, si vous les utilisez, hein, à la place de celle-ci, quand je vais aller plus bas, qui va être serial de print QGI, QPIGS, si vous utilisez l'autre, vous allez faire changer le mode de fonctionnement de votre onduleur grâce à la ligne de code. Je n'ai pas fait le test de tout le reste, mais voilà, si vous voulez pousser le bouchon plus loin, ça sera vraiment dans ce PDF que vous allez pouvoir trouver, qui est disponible sur Internet, où vous avez vraiment le détail de toutes les informations. Voilà, donc je voulais vous montrer que ça marche aussi bien avec une carte qu'avec l'autre, aussi bien avec un système où il y a beaucoup de monde qui travaille qu'un système de base, et je voulais vous montrer qu'en fait, une fois que vous saviez parfaitement brancher le tout, c'était en passer de l'un à l'autre assez facilement. Voilà, donc j'espère que ce tuto va être fait en français, en espagnol et en anglais. Je vais d'abord mettre la version française, savoir comment je vais organiser tout ça, et puis ensuite je vais projeter ça en version espagnole et puis française, parce que je sais qu'il y a énormément de demandes dans toutes les langues. En fait, un tuto de A à Z qui vous permet de faire ça simplement, il n'y en avait tout simplement pas. Quelles que soient les langues, j'ai jamais rien pu trouver de complet.
C'est exactement le même cas pour l'Arduino Wemos et l'utilisation en mode serveur, en mode par commande, en mode AT. Il y avait une doc faite dans un forum par un Espagnol, qu'on a pu retrouver en russe aussi. Et par contre, on retrouvait rien concrètement qui nous permettait d'avoir toutes les informations pour pouvoir à la fois faire tourner le truc en partant de A à Z et en partant vraiment de rien en niveau d'expérience et d'expertise. Donc j'avais décidé de faire ce tuto. Et là, je me suis dit que c'était un sujet qui intéressait beaucoup de monde, mais finalement, il y avait rien de concret, de solide et qui permettait à, je dirais, à un débutant Arduino de trouver la solution et de pouvoir avancer en étant sûr de ne pas se planter, en choisissant le bon matos, en partant d'une vidéo et d'une démo où le mec donnait toute la solution de A à Z et la montrait fonctionner, et qui permettait d'extraire les données. Voilà, allez, pour la suite du tuto. Donc voilà les amis, j'espère ce tuto touche à sa fin. Mon épouse m'appelle pour aller se promener. Donc je vais télécharger la vidéo et puis on va laisser passer quelques jours, voir vos retours. J'espère que j'aurai pas dit de conneries ou fait de conneries. Auquel cas, il faudra que je refasse ou que j'apporte un complément et que je corrige tout ça. J'apporte des précisions également en commentaire. Mais là, vous avez une base normalement fiable. J'ai travaillé dessus une semaine à partir du moment où j'avais mis quelques heures à arriver à faire le premier truc. Voilà, moi je vous dis c'est très stable. Sur ce, maintenant place au téléchargement et puis à plus tard. Parce que je vous mettrai tous les liens de A à Z. Je vous mettrai d'abord le lien. En fait, pas tous les liens de A à Z. Je vous mettrai le lien sur le document Word qui lui contiendra tous les autres liens. Ça sera beaucoup plus simple. Sur ce les amis, et donc vous aurez à le télécharger et ensuite à ouvrir les liens. Je pense que je vais faire comme ça, quoique je sais pas, pour le référencement, non je vais peut-être tout mettre, comme ça pour le référencement, ça sera encore plus efficace pour que plus de monde puisse tomber dessus, grâce aux mots-clés contenus dans le texte d'explication. Allez, à bientôt et merci encore.